Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo du vendredi, comme d'habitude à 15 h. Ça change pas, on est toujours là sur YouTube. Aujourd'hui, je voulais parler avec vous d'une plante que j'adore, qui m'est familière. J'ai l'impression de la connaître depuis toujours, c'est la Christe marine. J'ai été en récolter un gros brin au bord de la mer. Donc dans cette vidéo, on va parler finalement de toute l'histoire qu'il y a à propos de la Christe marine, à travers une plante très populaire dans une première partie. La deuxième partie, ce sera connue dès l'Antiquité. Et la troisième partie, un usage fort couru du XVIe siècle au XIXe siècle. Donc dans cette vidéo, on va parler de parties qui sont claires à travers une magnifique plante, la Christe marine. On va pas, si vous voulez, traiter tous les sujets qui portent autour des propriétés médicinales et finalement de la comestibilité, parce que c'est une plante qui est délicieuse. J'ai déjà fait 2 vidéos là-dessus concernant les utilisations alimentaires et culinaires qu'on peut faire dessus. Mais c'est une plante vraiment qui est délicieuse. Elle a un goût de citron, elle a un goût de zeste de citron qui est très intéressant pour remplacer le citron dans les recettes ou tout simplement pour faire une recette qui est unique en son genre. Enfin bref, bonne vidéo à tous. Franchement, restez bien jusqu'à la fin parce que c'est très intéressant comme plante. Bonne vidéo à tous, on se retrouve juste après. Première partie de cette vidéo, on va tout d'abord traiter pourquoi la plante est-elle si populaire. En effet, on peut trouver tout d'abord que la plante elle a beaucoup de noms depuis de nombreuses années en fonction de ses connotations religieuses, en fonction de ses utilisations, en fonction de l'endroit où on la trouve. En fait, pour le premier surnom, le surnom c'est fenouil de mer. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce qu'en fait, on a vraiment des feuilles qui sont très élancées, qui sont vraiment très lobées à des endroits et très découpées en échancre. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ensuite, donc fenouil de mer, c'est par rapport au fenouil qui lui ressemble dans la famille. Et vu que le fenouil fait aussi partie de la famille des apiacées, on peut dire que ça fait un rapport assez commun entre les deux, tu vois. Deuxième nom, alors pourquoi certains l'appellent passe-pierre ou perce-pierre? Tout simplement parce que c'est une plante incroyablement résistante à la sécheresse et incroyablement forte en fait pour implanter ses racines dans la rocaille, dans tout ce qui est rocher. C'est vraiment une spécialiste de ça. Elle va implanter ses racines très profond dans le calcaire pour pomper ce qu'elle a besoin. Et aussi on dit que c'est une plante qui est halophyte, donc c'est une des caractéristiques qui fait qu'on va la retrouver seule dans ces endroits-là, c'est qu'elle se comporte comme une halophyte, c'est-à-dire qu'elle va réussir à s'adapter à des conditions de milieu où il y a du sel dans l'eau. Voilà. Donc pour cette caractéristique-là, on l'appelle passe-pierre ou perce-pierre. Deuxième partie de cette vidéo, tout d'abord la plante, elle est connue depuis l'Antiquité. C'est une plante vraiment connue. Comme la Christ peuple en fait tout le bassin méditerranéen, elle était connue des grands auteurs de l'Antiquité, qui la citaient surtout pour ses propriétés médicinales en fait. Certains grands auteurs comme Pline l'Ancien ou encore Dioscoride la citaient à l'époque pour son usage alimentaire. Elle était conservée dans de la saumure, mangée crue ou cuite avec du chou, consommée en salade. Par exemple, Callimaque, poète élégiaque alexandrin, parle en fait dans une de ses œuvres de Hécate, assimilée à Artémis, qui offre cette plante à Thésée. L'étrange nom de Christ dérive d'ailleurs de son appellation antique de Critmé ou Critmone, qui a donné le nom latin du genre Critmum. Selon les auteurs, on affirme que ce nom dérive de Criti, qui désigne un grain d'orge à cause de la ressemblance effective des graines avec celle-ci, ou bien qu'il signifie endroit escarpé, allusion à son milieu de vie préféré, les falaises rocheuses. Ce nom, surtout utilisé par les botanistes à l'époque, avait souvent un penchant à s'écrire Christ, ce qui avait souvent tendance à balancer, à basculer dans un côté connotation religieuse qui était vraiment mal interprété à l'époque. Troisième partie de cette vidéo, un usage fort couru du XVIe au XIXe siècle avec la Christe marine. Bernard de Palissy rapporte qu'elle est récoltée sur les roches de Xaintonge comme condiment, d'ailleurs pratique qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours. On la consomme en condiment, dans des petits pots, un peu comme des cornichons. Aujourd'hui, on peut dire aussi qu'on consomme beaucoup de salicorne, qui est une plante halophyte, comestible, qui lui ressemble beaucoup, donc certains se trompent. Mais c'est pas grave parce que de toute façon les deux elles sont comestibles, donc vous inquiétez pas, ça passe. Et si on parle de la France, c'est surtout en Grande-Bretagne que cette plante là, elle a vraiment été connue et elle a eu vraiment un coup de boost au niveau marketing, au niveau commerce. En fait, Shakespeare il mentionnait dans ses écrits que certains n'hésitaient pas à escalader les falaises pour en récolter. C'était vraiment une plante qui était un peu le saint graal à l'époque et certains escaladaient les falaises, prenaient des risques inconsidérés pour récolter cette plante là, pour la vendre sur les marchés. C'était vraiment une plante délicieuse à l'époque. Et je vais vous lire un petit passage que j'ai trouvé dans un livre qui est assez pertinent. Effectivement, du XVIe au XIXe siècle, sur l'île de Man ou sur la côte crieuse du Kent, de Douvres à l'île de Wight, la Christ était abondamment récoltée en mai avant la floraison et expédiée ensuite vers le marché de Covent Garden, stockée dans des tonneaux de saumure. Au XIXe siècle, des grossistes pouvaient l'acheter 4 shillings le boisseau. Voilà.
Selon les comtés, elle est consommée sous des formes différentes, cuite ou froide avec du pain ou bien ébouillantée, puis servie avec du citron et du beurre. Ensuite, la méthode la plus répandue était celle des pickles confits dans du vinaigre. John Gerard, 1545-1612, donc c'était un célèbre botaniste, disait à ce propos que les feuilles se conservent en pickles et mangées en salade avec de l'huile et du vinaigre font une excellente sauce pour la viande. Donc voilà, pour ceux qui veulent changer la sauce de la viande quand ils font un bouillon, quand ils font un bourguignon, bah essayez, testez la Christ marine si vous habitez au bord de mer, ça peut être sympa d'aller en récolter en famille. Voilà. Clap, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui sont restés jusque là, merci à vous, c'est super sympa d'avoir suivi cette histoire fabuleuse. Moi je la trouve fabuleuse parce que c'est vraiment une plante qui est vraiment décrite depuis l'Antiquité dans les livres. Les gens vraiment ont perpétué cette tradition, les gens ont perpétué finalement aussi tout ce qui est tradition culinaire. Donc c'est vraiment une plante qui m'a intéressé, que j'ai l'impression de connaître depuis longtemps. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'ai été super content de la faire. J'espère qu'elle vous a plu. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos botaniques ou de nouvelles vidéos recettes cuisine. C'était Valentin en direct de YouTube. À vendredi prochain ou à vendredi dans 2 semaines. Bye bye tout le monde.